Voilà, alors toujours à Époque Auto 2025 avec Légende Mécanique. Et alors là, je suis sur le stand du musée des pompiers. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le régisseur? Je suis le régisseur responsable des collections. D'accord. Donc du musée des sapeurs-pompiers de Lyon, donc, qui est mis à l'honneur cette année. Oui. Voilà, avec un plateau de 19 véhicules. Ah oui. Voilà. Très bien. De 1910 pour le plus ancien dans les véhicules motorisés jusqu'aux années 80 pour le plus récent. Très bien. Et depuis quand existe ce musée des pompiers? Le musée a été créé en 1971. C'est suite à la catastrophe de Feyzin en 1966 en fait, Oui. Qui a été décidé de conserver le patrimoine sapeurs-pompiers. Ok. Et donc d'où l'idée de la création d'un musée, donc inauguré en 1971. 1971, ah oui. Voilà, c'est pour ça qu'on a une collection qui est assez riche parce qu'on a aujourd'hui on a 160 véhicules à peu près. Oui. Et à peu près autant de petits matériels, donc les pompes à bras, le matériel à traction humaine, hippomobile, les remorques. On fait à peu près 300 pièces. 300 pièces. Et alors comment ça se passe au niveau de la restauration? Alors au niveau de la restauration, en fait, on est une petite équipe de permanents. Ouais. En termes de technique, en fait, c'est associatif. Et donc du coup, on a des bénévoles qui viennent régulièrement à l'atelier, aux réserves du musée, pour entretenir, restaurer le matériel du musée. En fait. D'accord. Alors, on va peut-être retourner la caméra, puis vous allez nous présenter quelques engins emblématiques. Voilà, emblématiques. On parlait de véhicules emblématiques. Alors, véhicules emblématiques. Alors là, on a un des premiers véhicules, une autopompe. D'accord. Alors de marque Vermorel. En plus, on est à Lyon, c'est une marque presque lyonnaise, parce que c'est Vermorel, c'est Villefranche-sur-Saône. Okay. Et donc ce véhicule est de 1910, donc c'est un des premiers véhicules motorisés chez les sapeurs-pompiers. Ok. Alors je vais faire un tour pour montrer un petit peu le véhicule en question. Ouais. C'est... Hop là, pardon. Donc là on voit bien la marque Vermorel. J'en profite, je fais un petit tour pour montrer cette pièce rarissime de 1910. Voilà. Le poste de pilotage, alors là, c'est quand même quelque chose. Parce que c'est réduit à la plus simple expression, donc une commande de vitesse, une commande de pompe. Voilà, un frein, un accélérateur, un embrayage et puis c'était tout quoi. Et voilà. Au plus simple, avec démarrage à la manivelle. Ouais. C'était ce qu'on appelle la plus simple expression de la mécanique, de voiture, de l'automobile. Alors, est-ce que vous en avez un autre à nous présenter? Qui vous viendrait là comme ça? Qui me viendrait à l'esprit? Je peux vous présenter le véhicule qui est derrière. Ouais, ok. Ici, on y va. Alors, véhicule un peu particulier, on a l'impression que c'est une voiture de 2 mètres, oui, c'est vrai. Ouais. Mais pas du tout, en fait, c'est un véhicule, donc c'est un véhicule de la haie, un type 92 de la haie de 1926. Et en fait, ce véhicule, il servait à la ventilation et à l'éclairage lors de sinistres. La ventilation avec ici un ventilateur électrique qui était pour la ventilation des fumées, le désenfumage. Et puis à l'intérieur des coffres, on avait du matériel d'éclairage. Et il y a une génératrice 110 volts qui était entraînée par le moteur. Donc ce véhicule a servi aux sapeurs-pompiers de Paris en fait. Ah ok, voilà. Très bien. Ok, alors je vais faire un tour là aussi, même chose. Pour montrer, je vais faire attention parce que là... Donc là, on voit qu'il y a une évolution au niveau du tableau de bord. Oui, on commence à être un petit peu plus moderne. Ça commence à ressembler un peu plus à un tableau de bord avec quelques équipements, quelques manos, etc. Exact. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une voiture normale. C'est vraiment... Alors là, on voit qu'il y a les armes de Paris, là encore, qui sont là. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Hop. Ici. Là, ok. Donc là, c'est un véhicule de la haie, c'est ça? De la haie, ouais, type 92. D'accord. Très bien. Alors, on va continuer un petit peu.
quelques-uns. Parce qu'on va peut-être pas tous les faire. Tous les faire, on peut peut-être passer du côté contemporain. Oui, ok. Alors, on va passer de l'autre côté, ça Allez. marche. Alors là, ici, vous allez nous parler d'un camion d'intervention, on va dire. Oui, un camion d'intervention. Alors, bien sûr, qui est emblématique, c'est les sapeurs-pompiers, c'est la grande échelle. Oui, alors Donc j'ai levé. là, on est sur un véhicule de marque Berlier Oui, et sur une échelle qui fait 24 mètres. 24 mètres. Ah oui, alors justement, j'ai montré, voilà, je vais remontrer effectivement cette grande échelle. 24 mètres, ah oui, pour pouvoir intervenir, ça commence Qui, à être voilà, pas mal. qui pourra intervenir, alors qui servait pour les sauvetages, pour les incendies. Voilà, c'était le complément essentiel du sapeur-pompier. D'accord. Aujourd'hui, on a des échelles qui sont jusqu'à 30 mètres et puis des bras élévateurs qui font plus de 40 mètres. Ah oui, ah oui, bah oui. Voilà. La technologie, La technique a évolué, donc voilà. c'est clair. Alors donc là, on se met devant, c'est un Berlier. Alors, lui, il est de quelle année ce camion là? Alors on est dans les années Berlier, on est dans les années 1960, milieu 60, des années 60. D'accord, ah, ok. Très bien. Bon, j'étais pas encore né là. J'arrive. Alors, donc on continue. On va continuer. Voilà, on va continuer. Alors, moi, j'invite tout le monde à aller au musée des pompiers à Lyon. Voilà, donc ça. Alors ça, je l'ai vu tout à l'heure, l'avant. Oui. Et ça ressemble un peu à une estafette à l'avant. Oui, c'est ça en fait. Alors c'est un Simpar, donc c'est une base mécanique Renault, une cabine d'estafette. En fait, c'est plein de morceaux de Renault différents. Donc on a une cabine d'estafette, on a une motorisation de type TP3, moteur boîte à vitesse. Alors, un petit peu modifié parce qu'on a ce qu'on appelle une voie réduite et un appartement court. D'accord. Voilà. Donc c'est un camion citerne feu de forêt, donc qui est pour les feux de végétation, pardon. C'est un camion qui est 1970, donc c'est une toute petite production. Oui. On doit recenser à peu près une dizaine de véhicules de châssis construits et en version sapeur-pompier, on doit être à 6 ou 7. Ah, en effet, donc là Voilà. on voit vraiment, je mets un petit peu l'accent visuel dessus. Donc là on voit en clair une rareté. C'est ça, encore une rareté. Alors, je vais faire le tour. Hop. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là, effectivement, on voit l'empattement court, tout à fait. Hein, Oui, c'est ça. clair. Et puis là, centre de secours de Grignan. Voilà. Donc en plus de servir pour les feux de forêt, ce véhicule, il intervenait à Grignan, la ville de Grignan, Oui. où c'est une petite ville fortifiée, où il y a un château. Oui. Et pour monter au château, c'est des toutes petites rues. Et en fait, il fallait un véhicule qui est assez réduit. Donc il l'utilisait aussi pour la défense du château, D'accord. l'incendie du château. D'accord. Ouais, c'est incroyable. Donc là, ici, ce qu'on voit là, sont les pompes à incendie. La citerne, Ouais. le dévidoir tournant Ouais. de tuyaux, Ouais, la pompe à l'arrière du véhicule. d'accord. Ok. Voilà la pompe. Et là, c'est des balais, Alors non, c'est ce qu'on appelle des battes-feu. Des D'accord. battes à feu. Ok. Et la batte à feu servait à éteindre les petits départs de feu, les petites flamèches sur un feu de végétation en fait. D'accord. Voilà. C'était un complément de la lance. Mhm. Voilà. C'était un outil qu'il fallait savoir se servir parce qu'au lieu de l'éteindre, on pouvait facilement attiser les flammes. Utiliser les flammes, ouais, effectivement. C'était Ça faisait ventilo au lieu d'extinction, à double tranchant. à double tranchant. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. sur les Merci, temps mécaniques. merci à vous, merci de mettre en valeur le musée Oui. des sapeurs-pompiers de Lyon. Oui, Et voilà. n'hésitez pas à venir nous voir. Exactement. Parce que je pense que c'est un très beau musée et il faut, pour ceux qui sont lyonnais, pour ceux qui sont de passage sur Lyon, c'est un passage Obligé. obligé, on va dire ça. Hein. Et puis on salue au passage tous les pompiers qui se démènent tous les jours pour nous et merci à eux. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.